Salut à tous et bienvenue sur la chaîne JKM Officiel TV. Et cette vidéo, elle est pratiquement orientée vers un seul but, c'est de faire une analyse objective, une analyse sans émotion, ni émotion positive, ni émotion négative, vraiment une analyse rationnelle de discours qu'a tenu un grand leader dans la scène politique ivoirienne. Il s'agit de son Excellence Laurent Gbagbo. Et sans tarder, je vais vous laisser d'abord suivre ce discours-là, un petit extrait, et après, je vais donner ce que j'ai tiré comme élément dans ce discours-là. Et je vais faire une analyse selon moi, en toute objectivité. Donc là, je vous laisse d'abord suivre ce discours et après, on va revenir pour l'analyse. Engagé dans un combat. On ne sort pas du combat pour avoir un goût amer, un goût d'amertume. Non. Quand on sent qu'on doit se battre pour redresser la barre et faire triompher le vrai, on est au front. On est au front. Dans un environnement mensonger, où les gens racontent n'importe quoi nuit et jour, je ne peux pas aller m'asseoir et laisser le pays comme ça. Parce que ce pays-là, je l'ai dirigé aussi. Il faut que demain, quand on va faire les comptes, on sache la part de vérité. Donc, je vous invite à ça. Je vous invite à une vigilance accrue. Moi, je sais où on va. Je sais où on va. Oui, comme je le disais là, j'ai pris du temps pour auditionner, réauditionner, révisionner, parce que c'est une vidéo que j'ai suivie sur la chaîne YouTube. D'abord, la première chose qui transparaît très clairement dans le discours du président Gbagbo, c'est le motif de son combat. Et il aligne son combat sur un seul motif, restaurer la vérité. Vous savez, quand un historien de formation parle de restaurer la vérité, c'est très profond. Des deux, son discours, il affirme clairement qu'il ne saura pas avoir la conscience tranquille, se retirer de la scène politique et aller s'asseoir chez lui sans que la vérité ne soit restaurée dans la politique ivoirienne. Et un autre élément qui a attiré mon attention, c'est que il est vraiment blessé par le mensonge qui est maintenant institutionnalisé, officialisé, ça c'est selon son discours. Et cette démarche-là de restaurer la vérité, cet objectif de lutter pour éradiquer ou bien corriger le mensonge, c'est un des mobiles qui n'est pas tellement
répandue dans la politique africaine et même la politique en général. Vous savez, même en Occident, même en Afrique, les politiciens sont réputés des menteurs. Et il faut voir même dans les élections aux États-Unis, on use de tout et des mensonges, tout ça, mais en observant et en voyant un peu le parcours de Gbagbo, c'est un monsieur qui, non seulement il ne recourt pas au mensonge, mais il a cette nature-là de jouer franc jeu, de se battre à la loyale. Hein. C'est un peu la caractéristique un peu de Gbagbo dans ce sens-là. Pas de tricherie, pas de mensonges, pas de ceci. C'est vraiment une très grande qualité pour un leader. C'est une très grande qualité. Vous savez, c'est comme ici en RDC, il y en a qui sont morts juste pour le souci de restaurer la vérité. Lumumba avait dû corriger un discours lors de l'indépendance et il a remis les choses à leur vraie grandeur en corrigeant le roi Baudouin de Belgique. Et depuis lors, là, les Blancs l'ont ciblé pour dire ce monsieur, il est très dangereux, il est très dangereux. Et souvent en politique, les gens qui sont déterminés comme ça à remettre les cartes sur table et tout ça, on les supporte difficilement et à l'interne et à l'Occident. On les supporte difficilement. Ce qui a aussi attiré mon attention, c'est le fait que Gbagbo semble très calme et très serein. Très serein. Il n'est pas encore rétabli sur la liste des candidats présidentiables et tout ça. Mais quand il parle, vous voyez qu'il est très serein, très calme, très rassuré. Et même dans son discours, là, il est allé loin jusqu'à dire « je sais où l'on va ». Vous savez, moi, je suis un spécialiste du leadership. J'ai fait le doctorat en leadership. Il y a en leadership une loi que nous appelons la loi de la navigation. Cette loi-là, elle stipule qu'un bon leader ne peut pas mener les gens vers un horizon inconnu que lui-même ne connaît pas. Cette loi-là, elle tire son origine de la navigation ici. On ne peut pas nommer quelqu'un capitaine d'un bateau pour diriger un bateau d'un continent vers un autre s'il n'a jamais fait le parcours, aller-retour plusieurs fois au point de connaître les écueils et tout ce qu'il y a sur le parcours là. Jamais on ne peut le mettre un capitaine. Donc Gbagbo semble très bien maîtriser les choses. On dirait que il connaît où son pays est en train d'aller et vraiment il est rassurant. Tous ceux qui sont derrière lui, vous savez, quand un leader inspire l'assurance comme ça et la maîtrise du parcours, ça donne la confiance à ceux qui le suivent. Donc il semble serein et même en train de dire déjà au peuple, il sait où ils sont en train d'aller. J'observe et je vois depuis son appel à l'unité de l'opposition, j'observe, je vois comment la scène politique ivoirienne est en train de réagir, mais je vois déjà que les lignes sont en train de bouger. Et l'avenir nous dira quoi? Nous sommes en train d'observer et entre-temps, nous nous sommes donné aussi le devoir d'être une chaîne de sondage aussi dans la politique ivoirienne. D'ici là, on va lancer encore des sondages, même sur les YouTube et tout ça, sur les Facebook, pour consulter un peu la population ivoirienne et avoir quand même un échantillon plus représentatif et pour que petit à petit, vous voyez, le langage de sondage, là, c'est aussi un langage objectif qui fait transparaître beaucoup de choses. J'ai comme l'impression, ça c'est un pronostic et ça n'engage que moi, j'ai comme l'impression que la finale, si on doit jouer franc jeu, la finale dans les présidentielles risque d'opposer Gbagbo à
à Thiam. J'ai comme l'impression, excusez-moi si ce n'est pas ça, ce n'est pas du fanatisme, mais ce sont des analyses. Je suis en train de consulter plusieurs indicateurs des intentions de vote ivoiriennes. Bon, l'avenir nous dira quoi et nous allons lancer encore d'autres sondages. Voilà un peu ce que je voulais dire sur le discours de Gbagbo. Je ne sais pas si vous avez aussi votre avis, vous avez ce que vous avez remarqué, que je n'ai pas remarqué. Vous pouvez toujours nous compléter dans les commentaires. Merci en tout cas et à très bientôt sur la chaîne JKM Officiel TV.